7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le spécialiste de l'Amérique latine, Pascal Drouot. Oui, l'Amérique latine, région qu'on connaît assez mal en France et qui fait beaucoup fantasmer la gauche française, on le sait, et qui se retrouve au cœur de l'actu avec cette intervention américaine au Venezuela. Bonjour Pascal Drouot. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, président de l'association France-Amérique latine-Caraïbes. Alors, je pense qu'il faut se mettre 2 secondes dans la peau d'un Sud-Américain. Imaginez ce que ça fait de voir un tel retour en force des États-Unis en Amérique latine. On en a peut-être une idée avec les vues américaines désormais sur le Groenland. Comment c'est perçu dans le sous-continent sud-américain, Pascal Drouot, ce qui s'est passé au Venezuela? Oui, pour certains c'était attendu, pour d'autres il s'agit évidemment d'une ingérence absolue. Ceci étant, vous avez parfaitement raison de rappeler que l'Amérique latine, une nouvelle fois, c'était déjà le cas pendant la guerre Est-Ouest, mais une nouvelle fois devient un théâtre d'opérations et prise en tenaille dans le jeu de puissance globale, évidemment les États-Unis, mais les États-Unis s'inscrivent dans une volonté de reprise en main de l'Amérique latine. C'est affirmé tel quel dans le document de la Maison-Blanche, rendu public en novembre dernier. La stratégie de sécurité nationale. Exactement, c'est écrit tel quel. Il s'agit d'assurer la prééminence américaine sur le continent latino-américain qui est perçu comme l'hémisphère occidental dans un jeu international sous tension. Donc voilà, parce qu'il est question de cet hémisphère occidental dans le jargon de la Maison-Blanche. Ça va d'où à où cet hémisphère occidental pour Donald Trump et pour les Américains, Pascal Drouot? Visiblement, pour Donald Trump, ça va du Groenland à la Terre de Feu. Voilà, donc c'est tout le bloc. Voilà. Mais bien sûr, c'est tout un bloc, c'est le tiers de la planète, et on est vraiment de toute façon dans l'exercice de la puissance, au-delà de l'empire, de la puissance, en considérant qu'aujourd'hui, plus que jamais, et en même temps ne soyons pas naïfs, mais plus que jamais, c'est le rapport de force qui prime. Alors parmi les raisons qui sont prêtées à Donald Trump pour la capture de Nicolas Maduro, on l'a dit sur Europe 1, vous l'avez beaucoup entendu, j'imagine, chers auditeurs, il y a la drogue, il y a le pétrole, et pas que. D'ailleurs, le Venezuela est riche d'or, de diamants, de fer, de bauxite, etc. Mais plus largement, il y a aussi cette fameuse doctrine Monroe, qui désormais est assortie de ce qu'on appelle un corollaire Trump. C'est ce dont il est question justement dans cette stratégie de sécurité nationale américaine. De quoi on parle exactement, doctrine Monroe? Doctrine Donroe, on lit ça aussi beaucoup, contraction de Donald et Monroe, Pascal Drouot. Exactement. La doctrine Monroe, elle a été élaborée au début du 19e siècle, et il s'agissait en fait d'en terminer avec la présence européenne sur le continent latino-américain et dans la région des Caraïbes. L'Espagne était très présente, notamment dans les Caraïbes, mais ça concernait l'Espagne, ça concernait aussi la France. Je rappelle d'ailleurs que la France est terre latino-américaine. La première frontière de la France avec un pays étranger, c'est avec le Brésil. Nous sommes voisins du Venezuela. Par la Guyane, oui. Par la Guyane, 800 km nous séparent du Venezuela, par les Antilles. Et puisque l'on a dans l'esprit ce bloc occidental, Saint-Pierre et Miquelon nous place aussi au nord des Amériques. La France est un acteur des Amériques. Mais c'est vrai que la doctrine Monroe, donc, c'était, j'allais dire, nettoyer le continent américain de toute présence non américaine. Voilà, ce qui est à nouveau le cas aujourd'hui. Exactement, c'était mis au goût du jour au début du XXe siècle, cette fois-ci pour marquer justement cette présence nord-américaine qui, pour des raisons de sécurité nationale, se donnait le droit d'ingérence, et notamment sécuritaire. Et aujourd'hui, vous avez parfaitement raison, dans ce document officiel de la Maison-Blanche, nous parlons de corollaire Trump à la doctrine Monroe, ce qui est résumé, vous l'avez dit, avec un petit jeu de mots par la doctrine Donroe, mais c'est un jeu de mots, Don pour Donald, et Roe pour Monroe, mais ça va se transformer en doctrine Trump, c'est-à-dire l'ingérence sécuritaire. Ceci étant, le continent américain et les États-Unis, qui ont considéré qu'il s'agissait de sécurité nationale, ont posé de vrais problèmes. La véritable faille, en effet, sécuritaire et attendue des populations, c'était de s'attaquer aux cartels de la drogue qui ont créé un climat de sécurité. N'oubliez pas quand même que l'Amérique latine, 33 pays avec les Caraïbes, ce sont 600 millions d'habitants, 200 qui vivent dans des conditions de pauvreté, et nous savons que ceux qui souffrent les premiers
des difficultés en matière de sécurité, c'est évidemment les plus pauvres et les classes moyennes qui partent travailler le matin. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres interventions, notamment le Mexique? Il a évoqué le Mexique, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, en disant il faut faire quelque chose au Mexique, qui est évidemment pour le coup en termes de cartel de narcotrafiquants beaucoup plus important. Lorsque Donald Trump a lancé a défini ce qui est appelé aussi officiellement le conflit armé contre les cartels de la drogue au mois d'août dernier, il a défini ces cartels, notamment le cartel de Sinaloa au Mexique, même s'il y a des cartels en Colombie, le clan des Golfo et évidemment au Venezuela. Alors le Mexique, c'est quand même le premier partenaire économique des États-Unis, donc c'est quand même compliqué. Par contre, il va s'en prendre, mais ça j'en suis certain, au président Gustavo Petro, ce président élu en 2022, la Colombie est une grande démocratie, qui est issu de mouvements de guérilla, le M19, qui a décidé de s'attaquer lui-même aux États-Unis, alors même que la Colombie est le meilleur allié des États-Unis dans la région. Et puis surtout, quid de Cuba? Et là, évidemment, si le régime, Donald Trump a dit dans Air Force One il y a 2 jours que le régime tomberait comme un fruit mûr, c'est le trophée suprême pour l'administration américaine à ce jour. Merci beaucoup Pascal Drot d'être venu ce matin à nous en parler sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de l'ATFRAN, c'est la contraction de cette association France-Amérique latine-Caraïbes dont vous êtes le président. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée à vous. Il est 7h18 sur Europe 1. Dans un instant, Agnès Verdier-Molinier, votre édito éco, juste après le journal permanent sur Europe 1, Christophe Lamar.